Oh, bonjour, bienvenue tout le monde à la leçon 34. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans les leçons précédentes? On a vu sur l'apostasie, après ça on a vu aussi les fausses prophéties. Un peu plus tôt dans la leçon 18, on a aussi exposé un peu les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignements qu'il y a aujourd'hui. Dans cette leçon, je voudrais juste faire une parenthèse pour un peu avoir l'heure juste aussi par rapport au Saint-Esprit, parce que la Bible, dans les actes, il montre vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre et tout ça. Et puis, il y a des faux mouvements aujourd'hui où ils veulent pousser les miracles à tout prix, puis tout ça, puis avec le Toronto Blessing, puis on a vu déjà dans les leçons précédentes que la racine n'était pas biblique, mais vraiment, ce n'était pas de Dieu. Mais ce serait bon de prendre un temps puis de regarder justement que la Bible parle de ces choses-là. Comment faire la distinction justement, qu'est-ce qui est vraiment biblique. Donc on va explorer le fondement biblique pour vraiment avoir l'heure juste. Puis et ne pas simplement rejeter tout ce qui est par rapport au Saint-Esprit parce qu'on a peur ou on veut absolument éviter ces faux mouvements-là. Donc Dieu peut nous guider par sa parole pour justement distinguer qu'est-ce qui est quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette leçon? On va répondre à 4 questions. Un, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Deux, le don de diversité des langues, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Est-ce que tous peuvent parler des langues? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Puis, si on voit souvent de la confusion, tout le monde prie en même temps, tout ça, est-ce que ça vient de Dieu? S'il y a de la confusion, est-ce que c'est de Dieu? Donc, on va commencer, on n'a peut-être pas le temps de tout voir dans la leçon. Bon, on va voir au moins 2 questions, puis on va continuer la leçon après, compléter le reste des questions. Donc, on va tout de suite regarder dans Matthieu 3:11, parce qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas, le baptême du Saint-Esprit, c'est tout simplement, il y a un baptême, c'est le baptême qu'on se fait baptiser dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même affaire, mais on va regarder que la Bible parle distinctement d'un baptême du Saint-Esprit. Donc, on va regarder les versets ensemble. Donc, le terme est biblique. On va regarder dans Matthieu 3:11, ça dit « Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême de feu, on l'avait déjà vu dans la leçon 18, je crois, ou peut-être la leçon 31-32. Je ne reviendrai pas dessus. Le baptême de feu, c'est le jugement de Dieu. Donc, c'est distinct du baptême du Saint-Esprit. Donc, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. On voit la même chose dans Actes 11-16. Donc, je prends juste ces versets-là pour montrer que le terme est... On retrouve le terme dans la Bible. Alors, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le terme est là. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais il y a un verset qui explique justement c'est quoi ça, la Trinité, dans 1 Jean 5-7. Malheureusement, les versions modernes, le verset a été effacé, la moitié du verset est disparu. Pourquoi? Parce que les versions modernes, ils viennent du Codex, qu'ils ont trouvé à peu près au 8e ou 9e siècle, donc au Vatican, et un autre qui l'ont trouvé dans une bibliothèque à Jérusalem. Le document était déjà corrompu, il avait déjà été altéré. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de versets qui étaient problématiques aux yeux des catholiques, donc ils l'avaient enlevé. C'est bon de regarder des versions de manuscrits majoritaires, donc comme ici j'ai la Osterval, et puis on va regarder que le verset est complet. Et il y en a qui disent non, le verset a été rajouté par après. Par contre, on a des preuves qu'il y a des documents qui datent du 1er siècle où le verset est écrit complet comme ça ici. Donc, c'est la version Osterval ou la King James en anglais. Le verset n'a pas été rajouté. Le verset est tel quel. Ils ont été enlevés par la suite. Donc, le verset complet dit « Car il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, qui est Jésus, et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. » Donc, on va regarder que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Donc, c'est Dieu. Donc, c'est qui ça, le Saint-Esprit? Jésus nous en parle dans Jean 14, les chapitres 14, 15 et 16. Donc, on va regarder premier verset dans Jean 14, 16. Ça dit que c'est un consolateur. Ça dit, « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. » On va regarder aussi au verset 26 du même chapitre. Ça dit, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Donc on voit que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les choses que Jésus nous a dites. C'est un consolateur. On va regarder
chapitre 15, verset 26, plus de détails, ça dit « Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc on voit que, ici on voit vraiment la Trinité encore, hein. On voit le Consolateur qui est là, que Jésus va nous envoyer de la part du Père pour rendre témoignage. Donc le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage. On voit qu'il ne parlera pas de lui-même. On voit ça dans Jean 16, 7 et 8. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui convainc nous autres. Notre but, c'est pas de convaincre les gens, c'est de présenter l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ok. On voit aussi plus tard dans Jean 16, 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc ça, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même. Il va simplement rappeler nous des paroles de Jésus. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas sortir en dehors du cadre des Écritures. Ça, c'est important à comprendre parce que la plupart des nouveaux mouvements, comme le New Apostolic Reformation et tous les nouveaux mouvements charismatiques, eux autres sont en train de dire que nous, on est des apôtres et des prophètes et on a des nouvelles révélations qui vont surpasser l'autorité de la Bible. Ils disent, nous autres, Dieu nous a montré que ça, c'était plus valide, puis on va dans une nouvelle direction. Le Saint-Esprit ne peut pas parler en dehors du cadre biblique parce que, justement, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment important de voir que le Saint-Esprit ne pourra jamais contredire ce qui est écrit ici, dans la Bible. Donc, s'il y en a qui disent « j'ai une révélation du Saint-Esprit » et qui va à l'encontre de la Bible, eh bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas parler de lui-même. Il ne peut pas décider du jour au lendemain « moi, finalement, ce passage-là, il est plus bon, parce que j'ai une nouvelle révélation. » Le Saint-Esprit va toujours cadrer dans les prophéties bibliques, dans ce qui est écrit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Donc le Saint-Esprit, est-ce que c'est juste pour une classe à part de croyants ou est-ce que c'est pour tous? On va regarder dans Luc 11, 13. C'est Jésus qui parle un peu que si quel père va donner une pierre si un fils lui demande un pain. Hein? Puis là, il continue, ça dit « Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc, c'est Dieu le demande. Si on demande, Dieu nous donne. Non pas parce qu'on mérite, non pas parce qu'on est rendu, notre piété ou notre sanctification est plus élevée, ou on a atteint un niveau de spirituel, où là, on peut l'obtenir parce qu'on est rendu meilleur. Non, Dieu donne ça justement pour nous rendre meilleurs, pour nous enseigner, pour nous faire grandir. Donc, on en a besoin. Et Dieu donne ça à ses enfants. Il faut juste le demander. Pourquoi il y en a on ne reçoit pas? C'est parce qu'on ne demande pas. Donc, c'est vraiment accessible à tous. On n'a pas besoin d'atteindre un niveau spirituel élevé, et tout ça, pour obtenir le Saint-Esprit. On va regarder en détail comment ça se passe, ça. Est-ce que quand je nais de nouveau, est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est quoi la distinction entre le baptême ou la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une distinction? Il y a beaucoup d'enseignements qui disent c'est toute la même affaire. Quand on devient, quand on se convertit, quand on est de nouveau, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Mais on va regarder dans la Bible qu'il y a une distinction claire entre justement la nouvelle naissance, où on a vu un peu ça dans les leçons précédentes, la leçon 28, je crois, Ézéchiel 36, où ça dit que je vais vous donner un esprit nouveau, qui est notre esprit qui est né de nouveau, et je vais vous donner mon esprit. Donc on a deux choses, on a le Saint-Esprit et on a notre esprit nouveau. Et le Saint-Esprit parle à notre esprit pour nous faire grandir. Mais on va regarder un détail intéressant dans Jean 14, verset 17. Ça dit « L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. » Donc on a deux choses ici. On a premièrement, le Saint-Esprit est déjà avec vous. Donc le Saint-Esprit est là, il nous accompagne. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit, il peut être à l'extérieur, mais c'est lui qui travaille les cœurs, c'est lui qui nous convainc pour justement qu'on se repente, puis qu'on reçoive Jésus.
Mais après ça, il dit, et qu'il sera en vous. Donc ici, il y a deux étapes. Il y en a un, il est avec nous, et ensuite, il sera en vous. Donc on va regarder justement cette distinction-là. Si on regarde plus loin dans Jean 20, verset 22, qui est durant les 40 jours que Jésus, après sa résurrection, il est resté 40 jours, jusqu'à son ascension, dans Actes chapitre 1. Donc ça, on est dans la période entre sa résurrection et son ascension. Donc, ça dit ici, et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ce verset-là, et avant l'ascension de Jésus, nous montre que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Donc, la question que j'ai, c'est pourquoi dans Acte 1, donc après, juste avant son ascension, Jésus leur dit, Acte 1, 4 et 5, et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et puis là, on voit que c'est dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Là, c'est qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis là, il dit, dans quelques jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, on voit qu'il y a deux étapes. Le Saint-Esprit était avec eux, ils l'ont reçu, ils étaient avec eux, mais il n'était pas en eux. Donc, ce que Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient en eux. Donc, quand on est de nouveau, le Saint-Esprit est avec nous. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit est en nous. C'est un peu comme on a notre esprit, on a le Saint-Esprit, et quand les deux, on s'attache au Seigneur, on est avec lui un seul esprit. C'est comme le mariage. Donc, il y a vraiment une distinction quand on croit, on se fait baptiser, et le fait de recevoir le Saint-Esprit. On va regarder dans Acte 8, on va vraiment regarder qu'il y a deux étapes. Que quand on croit et on se fait baptiser, ce n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Des fois, ça arrive d'un coup, mais des fois, il y a un laps de temps. C'est deux étapes distinctes. Donc, regardez dans Acte 8, 12 à 17. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Donc, ils étaient baptisés au nom de Jésus. Et Simon lui-même crut aussi, et ayant été baptisé, il ne quitta point Philippe. Et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était étonné. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui étaient descendus, prièrent sur eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors les apôtres leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc on voit clairement ici qu'il y a deux étapes. On a des gens en Samarie qui ont cru au message de la bonne nouvelle, ils ont été baptisés. Donc si on croit et on est baptisé, on sait que c'est la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Donc il y a vraiment une distinction entre croire, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. On voit vraiment qu'il y a deux étapes ici. On voit la même chose en Acte 19, où Paul pose une question très intéressante. Ça dit ici, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, vint à Éphèse et trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. » Donc, il y a quelque chose de très intéressant ici. Pourquoi Paul pose la question, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Si c'était automatique, si quand on croit et on se fait baptiser, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, tout ça, c'est la même chose. Pourquoi Paul prend la peine de poser la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si c'était tout automatique, c'était tout en un seul coup, Paul n'aurait pas pris le temps de poser la question. Il aurait tout simplement assumé, vous avez cru, donc vous avez le Saint-Esprit. Non, ils ont cru, ils savaient qu'ils avaient cru, c'était des disciples, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, il y a vraiment deux distinctions. Le Saint-Esprit était avec eux, parce qu'ils ont été convaincus. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont eu la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Donc, le préalable, justement, pour recevoir le Saint-Esprit, ça prend la nouvelle naissance. On regarde dans Acte 2, 38. Donc, Pierre vient de faire son discours. Et puis là, les gens qui l'écoutent, ils sont convaincus. Et là, il pose la question. Verset 37. Ayant entendu ces choses, ils furent vivement touchés en leur cœur, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, il y a deux étapes.
Donc ça, on voit plusieurs passages, plusieurs exemples. On voit qu'il y a eu une distinction. Jésus l'a dit, le Saint-Esprit est déjà avec vous, il sera en vous. On voit que Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ensuite, il dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Il y a vraiment deux étapes. Donc on voit dans les actes qu'il y a eu plusieurs fois où il y a eu une distinction, ou même Paul spécifique, où il y a eu une distinction justement entre les deux, entre le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de mouvements cessationnistes qui disent que ah non, le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Les dons du Saint-Esprit, c'était juste pour le temps des apôtres. Et puis ils se servent du passage dans Éphésiens 4 et 5 pour montrer qu'il y a un seul baptême. Donc c'est le baptême dans l'eau, puis that's it. Puis ça, c'était ce que Jésus appelait le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on se faisait baptiser dans l'eau. Donc on va regarder le verset. Donc ça dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Donc on voit que le passage, Paul est en train de parler de l'unité. On voit ça au verset 3. Vous impliquez à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Puis là, il voulait montrer qu'il y avait un seul, qu'il y avait une unité, qu'il y avait un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. Donc il y en a qui prennent ce passage-là pour montrer que, regardez, il y a un seul baptême. Donc, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose que le baptême dans l'eau. Tout ça se fait ensemble, même si on voit dans les actes que ce n'est pas le cas. Donc, si on regarde un peu le mot grec, je ne sais pas comment ça se prononce comme « n », il est écrit ici. Puis, c'est le même mot grec qu'on voit dans Jean 10, 30, quand ça dit le Père et moi sommes un. Donc, unique, ça parle d'une unité. Donc, c'est le même mot qui est utilisé aussi dans 1 Jean 5, 7, quand ça dit ces trois-là sont un. Donc, c'est le même mot grec. Donc, ces trois qui sont un, est-ce que c'est le chiffre 1 ou est-ce que c'est le chiffre plénitude, unité, unique? Et on voit aussi un autre passage grec. Je ne prétends pas être un expert en grec. Ce que je fais d'habitude, j'essaie de regarder tous les mots grecs qui est utilisé là, dans quel autre contexte qui est utilisé. Donc, plus on a de contexte, plus on peut regarder qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et puis regarder un contexte qu'on sait que c'est 1, le chiffre 1, est-ce que c'est le même mot? Si on regarde dans Romains 3.10, ça dit ici, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Le mot un seul, ici c'est un autre mot, qui est eis, il est écrit ici, désolé pour la prononciation, mais ça c'est vraiment qui dit un seul, dans le sens qu'il y en a un, c'est limité à un. Tandis que l'autre, quand il dit il y a un seul esprit, un seul baptême, le mot est beaucoup plus comme vers l'unité, vers un peu comme la Trinité, ils sont un. Le Père et moi sommes un. Donc ça parle, Paul nous exhorte d'être dans l'unité, et c'est le mot qui est utilisé dans tout. Il y a un seul corps, un seul esprit, et tout ça. Donc il y a une distinction de quand c'est un seul, comme dans Romains 3.10 par exemple, qui est un autre mot. Donc, est-ce que quand Éphésiens 4.4 dit qu'il y a un seul baptême, est-ce que c'est vraiment qu'il y a un baptême et tout est confondu dans un seul baptême? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre juste un verset et élaborer toute une doctrine quand il y a plusieurs versets, plusieurs histoires qui nous montrent qu'il y a une distinction entre les deux baptêmes. Et juste pour vous montrer un peu ça, regardez dans Hébreux 6, verset 2. Ou versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc on voit ici clairement que baptême est au pluriel, de la doctrine des baptêmes. Donc toute l'argumentation autour de Éphésiens 4, qui est un seul baptême, moi je peux montrer Éphésiens 6, Hébreux 6, qui montre que, regardez, il y a plusieurs baptêmes, il est au pluriel. Donc, il y a beaucoup d'arguments qui vont autour d'Éphésiens 4, qui essaient de diminuer ou d'empêcher le monde de comprendre, puis d'avoir un enseignement juste sur le baptême du Saint-Esprit. Souvent, la raison, c'est qu'ils veulent protéger à tout prix contre tous ces faux mouvements-là, puis on dit, bon, on va tout balayer ce qui est par rapport au Saint-Esprit, parce qu'on ne veut pas tomber dans ces pièges-là. Par contre, ils ratent le but par rapport à Dieu, que Dieu nous envoie le Consolateur, nous envoie quelqu'un pour vraiment nous aider. Le Saint-Esprit sont des profondeurs de Dieu. Il est capable de nous révéler tous ces dons-là. On va regarder ça dans la prochaine leçon. Justement, tous les dons qui sont associés au Saint-Esprit. Et c'est encore pour aujourd'hui, donc ça n'a pas cessé.
Donc, on va regarder justement tout autour de 1 Corinthiens 12 à 14. Donc, on va voir ça dans la prochaine leçon.